Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir bravé le froid. J'espère que tout le monde est au courant pour demain. À compter de 8h à 16h, il n'y aura pas d'électricité à la Minerve. OK. C'est beau. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du 8 décembre 2025. Je voulais aussi prendre l'occasion qu'il va y avoir une séance mercredi, juste après le dîner communautaire, possiblement pour l'embauche d'un nouveau directeur général ou d'une nouvelle directrice générale, puis d'un directeur des travaux publics. Parce qu'à date, il n'y a pas de femmes qui ont appliqué à ce poste-là. Fait que si ça va bien, là, on devrait procéder pour ces deux postes-là. Alors, Madame Tremblay, pour débuter avec l'administration. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19h04. Je propose Darlene Tremblay que la séance ordinaire du 8 décembre 2025 soit ouverte. Appuyé par Mark Goldman. 1.2. Adoption de l'ordre du jour. Je propose Darlene Tremblay d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 décembre 2025 tel que présenté aux membres du Conseil. Appuyé par Mark Goldman. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2025. Je propose Darlene Tremblay d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2025 tel que présenté aux membres du Conseil. Appuyé par Mark Goldman. 1.4. Acceptation des comptes. Je propose Darlene Tremblay d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 286 555 et 88. J'appuie. C'est 550. 550. Oui. Alors, 286 550 et 88. Merci. C'est appuyé par Appuyé M. par Goldman. Mark Goldman. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 1.5, c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Madame Bas. Donc, je confirme avoir reçu les déclarations des membres suivants. M. Michel Richard, Mme Lynn Manconi, M. Mathieu Séguin, Mme Mathilde Péloquinguet, M. Mark D. Goldman et Mme Darlene Tremblay. Puis, si M. Laramé n'est pas là, c'est que ça a déjà été fait. Au mois de novembre. Ça a été fait au mois de novembre. Alors, on part à 1.6 avec M. Laramé. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres. 1.6. Excusez. Avis de motion au règlement numéro 2025-756 modifiant le règlement numéro 718 concernant le contrôle du méliophile à épi au lac Chapleau. Je, André Laramé, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance le règlement numéro 2025-756 modifiant le règlement numéro 718 concernant le contrôle du méliophile à épi au lac Chapleau. Appuyé par Mark Goldman. 1.7. Projet de règlement numéro 2025-756, modifiant le règlement numéro 718 concernant le contrôle du méliophile à épi au lac Chapleau. Attendu que le règlement numéro 718 décrétant l'exécution des travaux et prévoyant une tarification et une taxe spéciale pour défrayer les coûts du contrôle à méliophile à épi au lac Chapleau a été adopté en date du 13 juin 2023. Attendu que l'indexation annuelle du coût des travaux pour chacune des 5 années du projet n'avait pas été prévue au terme du règlement numéro 718. Attendu qu'il y a lieu de modifier pour l'année 2026 et par la suite pour l'année subséquente, quels seront les montants annuels de la dépense du montant provenant de la taxe environnementale et des montants de tarification et des taxes en fonction de l'indexation annuelle des coûts tels que stipulés au contrat avec la firme Phyto Incorporée. En conséquence, André Laramé, je propose. Est-ce que tu peux juste celui-là ici? Oui.
Attendu qu'un avis de motion a été donné lors d'une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 décembre 2025, attendu que les membres du conseil déclarent avoir reçu et lu le projet du règlement dans les détails prévus lors de la loi et demandent que celle-ci soit dispensée de lecture. En conséquence, André Laramé, je propose que le règlement suivant soit adopté. Appuyé par Mark Goldman. Tout le monde est d'accord? Oui. Et toute la partie de la municipalité pour l'année 2026, ça va être de 114 000 environ. Et celle des citoyens aussi, les citoyens du lac Chapleau, les riverains, ceux qui ont des résidences ou des terrains, va être la même partie, 114 000 pour un total de 228 339. Puis les travaux, on a reçu un retour de la ferme Phyto à l'effet que les travaux étaient concluants. Ça avance bien dans ce dossier-là. On est en train de battre le phénomène du myriaphile AIP au lac Chapleau. C'est certain qu'il va toujours avoir des suivis à faire, mais on est sur la bonne direction. C'est plaisant de voir que l'argent investi, elle amène des résultats. Allez à 1.8. 1.8. Avis de motion. Règlement numéro 2025-757 établissant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme AC Logis Québec pour une aide financière et un crédit de taxe. Je, André Laramé, donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption lors de prochaine séance le règlement numéro 2025-756 établissement un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme d'accès Logis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe. 1.9. Projet de règlement numéro 2025-756 établissant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe. Attendu qu'en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Attendu que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme Accès Logis Québec et que ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme Accès Logis Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Attendu que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec, attendu qu'un avis de motion a été donné lors d'une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 décembre 2025. Attendu que les membres du conseil déclarent avoir reçu et lu le projet du règlement dans un détail prévu par la loi et demandent que celle-ci soit dispensée de lecture. En conséquence, André Laramé, je propose que le règlement suivant soit adopté. Appuyé par Mark Goldman. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est Oui. un règlement qui est général, qui va permettre à la municipalité de donner certains avantages à un ou nos BNL, puis dans le cadre de logis pour certaines personnes. Dans le cadre, principalement, ça touche la résidence La Minerve, mais ça peut toucher de futurs demandeurs. Là. Mais présentement, c'est pour la résidence La Minerve. Ça vise à déterminer soit une aide financière avec un maximum, jusqu'à 100 du coût de la réalisation du projet. Vous allez comprendre qu'à 15 millions, on n'est pas là. On ne va pas là. C'est un règlement qui est général. Ça peut permettre un rabais ou un crédit de taxe pouvant aller jusqu'à 100 des taxes foncières et non pas les autres taxes. C'est différent. Pour une période maximale de 25 ans, puis ça prévoit aussi que ça peut être fait d'une manière dégressive. Ou ça peut être un don de terrain, un immeuble, un bâtiment, comme la municipalité a donné un terrain pour la résidence Minerve. C'est un règlement d'ordre général qui permet à la Ville de poursuivre le projet. 1.10.
Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure de début de chacun. Pour ce motif, je, Mark Goldman, propose d'accepter que les dates des séances ordinaires de conseil municipal pour l'année 2026 soient le 12 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 7 avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 juillet, le 3 août, le 8 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre à 19 heures pour chacune d'elles au 91 chemin des fondateurs. Darling Tremblay, j'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. De toute façon, ces dates-là vont être disponibles sur le site de la municipalité. 1.11. Entériner la signature d'un bail avec les entrepôts La Minerve Incorporée. Considérant les besoins de rangement pour entreposer adéquatement tout notre matériel, considérant l'offre reçue de les entrepôts La Minerve Incorporée pour la location des emplacements numéro 4, 5, 11 et 12 au 45 chemin de La Minerve, en conséquence, je, Mark Goldman, propose d'entériner la signature d'un bail avec les entrepôts La Minerve Incorporée pour un loyer au montant de 500 $ plus les taxes applicables, tel bail ayant pris effet en date de 1er décembre dernier, 1er décembre 2025, et étant sur une base mensuelle avec préavis de 30 jours, et d'autoriser la direction générale à signer le dit bail, d'annuler la résolution numéro 2025.11.318 portant sur le même sujet. Darling Tremblay, j'appuie. Tout le monde d'accord? Oui. 1.11. Renouvellement de l'assurance collective. Considérant que les conditions financières proposées par le regroupement des municipalités du Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentides et Outaouais, pour la période de 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, sont justifiées. Considérant que les membres du conseil municipal et les employés de la municipalité ont pris connaissance des conditions de renouvellement du contrat d'assurance collective et qu'ils jugent opportun d'accepter l'offre présentée. Pour ces motifs, je, Mark Goldman, propose d'accepter les conditions de renouvellement présentées par le regroupement des municipalités du Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentides et Outaouais, concernant l'assurance collective des employés de la municipalité de La Minerve pour la période de 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Darling Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.13. Autorisation pour renouvellement du parc informatique. Considérant la nécessité de renouveler notre parc informatique, dont notamment procéder à l'achat d'ordinateurs supportant les récentes technologies pour les employés municipaux et aussi pour les ordinateurs disponibles à nos différentes infrastructures municipales, de même que des tablettes iPad pour les membres du conseil municipal, considérant les soumissions reçues de la MRC des Laurentides ainsi que de la compagnie Apple pour le renouvellement de notre parc informatique. En conséquence, je, Mark Goldman, propose d'autoriser l'achat de matériel informatique auprès de la MRC des Laurentides et auprès de Apple pour un montant n'excédant pas la somme de 24 000 $ plus les taxes applicables et d'affecter cette dépense au fonds de roulement remboursable sur 4 ans à compter de 2026. D'autoriser la direction générale à signer tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Darling Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Les raisons pour ça, si on cherche un coupable, il y a Windows 11, qui fait que tous les ordinateurs des employés municipaux, on est obligé de les changer. Puis les tablettes qu'il y avait au niveau des conseillers, il y avait 4 à 6 ans, fait qu'on est dû pour les changer aussi. 1.14. Autorisation de signature des lettres d'entente 2025-29 et 2025-30 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3365.
considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la convention collective actuellement en vigueur, considérant les discussions survenues entre les représentants du syndicat SCFP, section locale 3365, et la direction générale, en conséquence, je, Mark Goldman, propose d'autoriser la signature par le maire ou sa remplaçante, ainsi que par la direction générale des lettres d'entente suivantes. Lettre d'entente numéro 2025-29, portant sur l'affectation de M. Patrick Boisvert au poste de directeur par intérim au service des travaux publics. Lettre d'entente numéro 2025-30, portant sur une modification à la lettre d'entente numéro 2024-16 en lien avec l'horaire de travail de M. Donald Boisvert. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour ceux qui ont bien entendu, là, c'est le maire tout court, là, il n'y a pas de remplaçante. Je n'ai pas l'intention de quitter pour l'instant. 1.15. Renouvellement de l'entente avec le Centre d'action bénévole Laurentide pour l'accompagnement transport 2026. Considérant la possibilité de conclure une entente personnalisée avec le Centre d'action bénévole Laurentide pour offrir un service d'accompagnement et transport pour les rendez-vous médicaux pour les aînés de notre municipalité, considérant le souci de favoriser le maintien à domicile des aînés de notre territoire, considérant que cette entente permettrait aux aînés de la Minerve d'utiliser le service d'accompagnement et le transport pour rendez-vous médicaux en acquittant seulement la moitié des frais exigés, et ce, jusqu'à une concurrence d'un montant de 5 000 $ pour l'année 2026. Considérant que la municipalité de la Minerve accepte de supporter la moitié des coûts liés à ce service, qui est en fait le remboursement de la moitié des frais de kilométrage exigés. Pour ces motifs, je, Mark Goldman, propose d'autoriser la signature d'une entente personnalisée avec le Centre d'action bénévole Laurentide afin de pouvoir offrir aux aînés de la Minerve le service d'accompagnement et transport pour les rendez-vous médicaux, et ce, en acquittant seulement la moitié des frais de kilométrage exigés, l'autre moitié étant à la charge de la municipalité de la Minerve, et ce, jusqu'à l'éteinte du budget maximal alloué, soit un montant de 5 000 $ pour l'année 2026, et d'autoriser la direction générale à signer l'entente personnalisée avec le Centre d'action bénévole Laurentide pour l'année 2026. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.16. L'autorisation de signature d'une entente pour déneigement sur l'Ampasse-Goujon. Considérant les difficultés rencontrées lors du déneigement de l'Ampasse-Goujon, considérant les discussions survenues avec la propriétaire de 129 chemin Goujon, afin de permettre à nos camions de déneigement de reculer sur son lot numéro 5070363 pour améliorer la qualité de déneigement à cet endroit. En conséquence, je, Mark Goldman, propose d'autoriser la signature par le maire ou sa remplaçante, ainsi que par la direction générale d'une entente en lien avec les opérations de déneigement sur l'Ampasse-Goujon. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est en fin de compte, c'est pas du déneigement sur un terrain privé. C'est juste, ça permet aux camions de reculer sur un terrain privé pour pouvoir mieux déneiger l'impasse Goujon. Fait que ça prenait une entente avec le citoyen. OK. Alors, ça termine les informations se rapportant à l'administration. On passe à la sécurité publique avec Mme Manconi. Bonsoir. Pour le mois de novembre, il y a eu 3 appels pour les premiers répondants. Depuis le début de l'année, nous comptons un total de 94 appels. J'aimerais vous expliquer la raison de cette diminution. Depuis le 1er octobre, les premiers répondants ne reçoivent plus les appels de priorité 3, c'est-à-dire les situations non urgentes nécessitant une évaluation ou un soutien sans détresse vitale immédiate. La municipalité est présentement en négociation avec le CISSS afin de rétablir les appels de priorité 3 pour notre ville. Nous vous tiendrons informés de l'évolution du dossier au prochain mois. Alors,
C'est tout pour sécurité publique. Vous allez passer au transport, Mme Manconi? Oui. 3.1. Entériner l'embauche d'un consultant au service des travaux publics. Considérant la démission de M. François Nobert au poste de directeur de service des travaux publics et sa disponibilité pour agir à titre de consultant et ainsi aider et supporter sporadiquement le service des travaux publics d'ici à ce qu'un nouveau directeur soit embauché. En conséquence, je propose, Lynn Manconi, d'entériner l'embauche de M. François Nobert comme consultant afin d'aider et supporter l'équipe au service des travaux publics, en raison d'environ 8 heures par semaine ou selon les conditions prévues à son contrat de travail, et ce, rétroactivement au 1er décembre 2025, et jusqu'un mois après qu'un nouveau directeur de service des travaux publics aurait été embauché. D'autoriser le maire ou sa remplaçante ainsi que la direction générale à signer le dit contrat de travail. J'appuie. Bon. Alors, en fin de compte, c'est pour assurer la transition au niveau des services. On a présentement 2 personnes au niveau des travaux publics qui assument un intérim, mais ils ne peuvent pas tout savoir, en tout cas, à tout le moins. 2 fois par semaine, ils vont pouvoir communiquer avec M. Nobert pour poser les questions qui s'imposent pour donner le meilleur service aux citoyens. 3.2. Affectation au poste de coordonnateur par intérim au service des travaux publics. Considérant le départ du directeur du service des travaux publics en date du 14 novembre dernier et la nécessité de répartir certaines tâches et responsabilités afin d'assurer une saine gestion du service des travaux publics. Considérant l'intérêt manifesté par M. Joey Laramie pour assumer les tâches de coordinateur au service des travaux publics. En conséquence, je propose, Lynn Manconi, d'affecter M. Joey Laramie au poste de coordonnateur par intérim au service des travaux publics, et ce, rétroactivement au 17 novembre 2025, et jusqu'à l'entrée en poste d'un nouveau directeur au service des travaux publics, avec tous les pouvoirs, charges et responsabilités liées à ce poste, et conformément à la convention collective en vigueur. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.3. Confirmation de l'embauche de Mme Lorraine Schreiter au poste régulier de journalier. Considérant l'embauche de Mme Lorraine Schreiter au terme de résolution numéro 2025-04-112 et 2025-08-233, considérant que Mme Schreiter a complété sa période de probation avec succès. Pour ces motifs, je propose, Lynn Manconi, de confirmer l'embauche de Mme Lorraine Schreiter au poste régulier de journalier, selon les normes de la convention collective. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.4. Ça va être M. Laramie. Programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que la municipalité de la Minerve a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est en compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition des comptes V-AF13 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition des comptes du projet a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le ministre
les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la réédition des comptes relatifs au projet, attendu que si la réédition des comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sous toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qui apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, pour ce motif, je, André Laramée, propose d'approuver les dépenses au montant de 41 944 $12 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-AF 13, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Appuyé par Lynn Anconi. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il faut savoir, on donne pour 41 944 et 12 de facture, mais le montant admissible est aux alentours de 31 000 $. Fait qu'on en met plus pour être certain qu'il n'y a pas rien qui va être coupé. 3,5. Permission de voirie et entente d'entretien. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la modalité durable, si après nommé ministère. Attendu que la municipalité doit obtenir une permission de la voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Pour ce motif, je, André Laramée, propose de demander au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2026 et d'autoriser Mme Lucie Bouc, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, ou la direction générale à signer des permissions de voirie et les ententes d'entretien pour les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'entreprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues, de s'engager à demander la permission requise chaque fois qu'il serait nécessaire. Appuyé par Lynn Anconi. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, ça termine les informations se rapportant au transport. On va passer à l'hygiène du milieu avec Mme Mathilde Péloquin-Gay. 4.1. Octroi. Octroi d'un contrat pour la gestion du réseau d'aqueduc. Considérant l'obligation liée à la gestion d'un réseau d'aqueduc municipal, considérant qu'un seul employé municipal est formé pour assurer la gestion du réseau d'aqueduc, considérant l'octroi à le Mécano des eaux incorporé d'un contrat pour la gestion du réseau d'aqueduc en 2025 et l'intérêt manifesté par ce dernier pour le renouvellement de ce contrat pour l'année 2025-2026. Pour ces motifs, je, Mathilde Péloquin-Gay, propose d'autoriser le renouvellement du contrat avec le Mécano des eaux incorporé pour la gestion du réseau d'aqueduc municipal au coût n'excédant pas la somme de 28 800 $ plus les taxes applicables pour l'année 2026. D'autoriser la direction générale à signer le contrat de service ainsi que tout autre document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Darling Tremblay, j'appuie. Juste le montant est effectivement de 20 800 et non pas de 28 800. Je me suis trompée, 20 800. 4.2. Tout le monde est d'accord, oui? Oui. Oui. 4.2. Autorisation à la MRC des Laurentides pour dépôt du projet dans le cadre volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité.
Attendu que la MRC des Laurentides reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet renforcement de la gouvernance. Attendu que les organismes municipaux suivants désirent présenter un projet de démarche de réflexion et de production d'un rapport visant à déterminer quels sont les modèles de gouvernance les plus adaptés au territoire de la MRC des Laurentides pour assurer des services de qualité à la population. Donc, Amherst, Arundel, Barkmere, Brébeuf, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, La Conception, La Minerve, Labelle, Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-Nord, Lantier, Montcalm, Mont-Blanc, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-David, Val-des-Lacs et Val-Morin. En conséquence, je, Mathilde Péloquinguet, propose d'autoriser la participation de la municipalité de la Minerve au projet de démarche de réflexion et de production d'un rapport visant à déterminer quels sont les modèles de gouvernance les plus adaptés au territoire de la MRC des Laurentides pour assurer des services de qualité à la population. D'autoriser que la municipalité de la Minerve assume une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre de ce programme, de désigner la MRC des Laurentides comme organisme responsable du projet et d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet renforcement de la gouvernance, d'autoriser la direction générale à signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est un projet, en fin de compte, que la MRC va tenir. Le coût est d'environ 60 000 avec des experts qui, en fin de compte, qui vont faire leur rapport. Ils vont rencontrer chacune des municipalités. C'est subventionné à 50 donc il reste 30 000 à 20 municipalités à se répartir les coûts. Ça, les coûts sont répartis en fonction de la richesse foncière uniformisée. Fait que ça revient à peu près à 1 000, 1 500 $ pour la Minerve. Alors, c'est tout pour les informations se rapportant à l'hygiène du milieu. On va passer à l'urbanisme et mise en valeur du territoire, toujours avec Mme Péloquin-Gay. 5.1, demande de dérogation mineure, adresse 70, Chemin Miller, lot 5 264 462, matricule 9422-03-7150. Ce point est reporté. 5.2, demande de dérogation mineure, adresse 111, Chemin Séguin, lot 5 264 813, matricule 9617-50-6006. Considérant la demande d'autoriser l'agrandissement d'une résidence principale à plus de 0,7 m de la ligne latérale gauche, alors que le règlement de zonage 2024-732, article 68, grille de spécification RT-13, exige une distance de 5 m. Considérant qu'une erreur s'est glissée dans la vie publique, alors qu'on aurait dû lire qu'il s'agissait d'autoriser l'agrandissement d'une résidence principale à plus de 4,3 m de la ligne latérale gauche et non à 0,7 m, qui est la différence en fait entre la distance exigée et l'implantation souhaitée. Considérant que le coin avant-gauche de l'agrandissement respecte la distance de 5 m, considérant que seul le coin arrière-gauche serait à une distance de 4,3 m de la ligne latérale gauche, considérant que le CCU recommande d'autoriser l'agrandissement à 4,3 m de la ligne latérale gauche, considérant que la demande n'a pas pour effet de causer un préjudice aux voisins puisque la résidence voisine se trouve à plus de 10 mètres de la ligne de division des deux terrains et que nous y retrouvons une bande boisée, considérant qu'un refus apporterait un préjudice majeur au demandeur car la pièce projetée ne serait pas assez grande, considérant que la demande de dérogation est jugée mineure, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement, au bien-être général, à la santé publique ou à la sécurité publique, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce sujet? Pour ces motifs, je, Mathilde Péloquinguet, propose d'autoriser l'agrandissement de la résidence principale située au 111 Chemin Séguin, à plus de 4,3 m de la ligne latérale gauche. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? 5.3, demande de dérogation mineure, adresse 103, Chemin de la Minerve, lot 5070999, matricule 9626-28-7123
Ce point est reporté. 5.4. Demande de dérogation mineure, adresse Chemin du Lac Alphonse, lot 5364888 et 5071130, matricule 0126-09-4564. Considérant la demande d'autoriser le lotissement d'un lot d'une largeur minimale de 20,60 mètres, alors que le règlement de lotissement 2024-733, article 50, deuxième alinéa, premier paragraphe, exige une largeur minimale de 25 mètres avec un lot dont le rayon de courbure est inférieur à 30 mètres. Considérant qu'un refus de cette demande pourrait entraîner un préjudice majeur pour le demandeur puisqu'il ne pourra pas développer son terrain. Considérant qu'un refus obligerait le demandeur à unir les deux terrains séparés par un cours d'eau présentant un dénivelé important, ce qui rendrait le passage par-dessus de ce cours d'eau très difficile. Considérant que la demande ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement, au bien-être général ou à la sécurité publique, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la sécurité publique, l'accès au chemin public étant adéquat et offrant une visibilité de part et d'autre de l'entrée, considérant que la demande de dérogation est jugée mineure, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce sujet? Continue. Pour ce motif, je propose dans la ligne tremblée d'autoriser le lotissement au matricule précité pour un lot d'une largeur minimale de 20,60 mètres. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.5. Projet majeur, adresse Chemin du Lac Alphonse, lot 5071131 et 5070156, matricule 0127-15-8738 et 0126-29-3134. Considérant le dépôt d'une demande de projet majeur, lot actuel 5071131 et 5071156 pour le déplacement d'un chemin existant, lot 5364188. Considérant que le cadastre du chemin avait été réalisé à l'époque sans construction effective du chemin, considérant que la configuration du terrain ne permet pas la construction du chemin initial, considérant que les demandeurs proposent un nouveau tracé perpendiculaire au chemin du lac Alphonse, considérant que le nouveau tracé du chemin servira à desservir 2 terrains construisibles ainsi qu'une terre au bout du chemin, considérant qu'une caractérisation du milieu a été produite par un biologiste de la firme Calta, dossier 2025-GAU4, considérant que les demandeurs prévoient la construction du chemin pour les années 2025 et 2026 et une construction résidentielle sur le terrain numéro 2, considérant que le comité a évalué les critères applicables au règlement 408-2024 de la MRC des Laurentides, considérant que le pointage minimal requis a été atteint. Pour ce motif, je propose dans la ligne tremblée d'autoriser le projet majeur pour la construction d'un nouveau chemin sur les lots numéros 5071131 et 5070156. Mathilde Péloquin-Guy, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.6. Renouvellement du mandat de M. André Larouche comme membre du comité consultatif en urbanisme. Considérant le renouvellement du mandat de M. André Larouche comme membre du comité consultatif en urbanisme au terme de la résolution numéro 2024.12.367, considérant l'intérêt de M. André Larouche à poursuivre son implication comme membre de ce comité, pour ces motifs, je propose dans la ligne tremblée de renouveler le mandat de M. André Larouche comme membre du comité consultatif en urbanisme, et ce, pour un mandat d'1 an renouvelable à la date anniversaire de sa nomination, soit le 6 novembre 2026. Mathilde Péloquin-Guy, j'appuie. Tout le monde d'accord? Oui. 5.7 avec Mme Manconi. Nomination des membres du comité d'émolition des meubles. Considérant l'adoption du règlement numéro 2023-719
relatif à la démolition d'immeubles et l'obligation de créer un comité spécifique à cet effet. Considérant la nécessité, de procéder à la nomination des membres de ce comité, considérant les recommandations des membres du comité de sélection, en conséquence, je propose, Lynn Anconi, de nommer les personnes suivantes comme membres du comité de démolition d'immeubles. La conseillère Mathilde Péloquin-Guy, la conseillère Darlene Tremblay, le conseiller Mathieu Séguin, le conseiller Mark D. Goldman comme suppléant, et ce pour un mandat de 1 an renouvelable à la date anniversaire de leur nomination, soit le 8 décembre 2026. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Je pense que ce comité-là ne s'est jamais réuni. C'est une obligation de la loi de nommer des gens. Alors, on passe, ça termine les informations se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. On passe à loisirs et culture avec Mme Tremblay. 6.1. Embauche au poste régulier à temps partiel de commis à la bibliothèque. Considérant les besoins en ressources humaines pour la bibliothèque, considérant l'affichage de ce poste, l'analyse des candidatures reçues et les recommandations du comité de sélection, en conséquence, je propose d'embaucher M. Hubert Dubo au poste de commis à la bibliothèque à compter du 17 décembre 2025, avec période d'essai de 1020 heures travaillées à 90% du salaire, le tout conformément à la convention collective en vigueur. J'appuie Mark Goldman. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.2 avec M. Goldman. Nomination d'une membre de conseil municipal au sein du réseau Biblio des Laurentides. Considérant l'arrivée en poste de nouveau conseil municipal, considérant la nécessité d'avoir un membre de conseil comme responsable de la bibliothèque auprès du réseau Biblio des Laurentides, en conséquence, je, Mark Goldman, propose de nommer la conseillère Darlene Tremblay pour représenter la municipalité de la Minerve au sein du réseau Biblio des Laurentides. Appuyé par Lynn Anconi. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.3. Nomination de membres du conseil municipal responsable des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées. Attendu qu'il y a lieu de désigner des membres du conseil municipal comme responsables des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées, en conséquence, je, Mark Goldman, propose de nommer la conseillère Mathilde Péloquin-Guy comme élue responsable des dossiers famille, de nommer la conseillère Darlene Tremblay comme élue responsable des dossiers personnes aînées et de nommer la conseillère Lynn Manconi comme élue responsable des dossiers personnes handicapées. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je félicite ces personnes-là pour leur mandat. Alors, ça termine les informations se rapportant aux loisirs et culture. À Varia, il n'y a pas de point. On va débuter la période de questions, que je rappelle est une période de 30 minutes. Les gens sont invités à venir poser leurs questions en se nommant. Vous avez droit à une question, une sous-question. Par la suite, on passe au suivant, puis vous pouvez refaire la file si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pierre Lebel, le 1.15, là, c'est quel âge, ça, les aînés? 65 ans, je crois. Ça dépend. C'est à FADOC, c'est-tu... Ça dépend de l'information que tu le prends. Si tu prends avec l'ONU, c'est 55 ans et plus. Si tu prends la FADOC, c'est un autre âge. Oui, c'est ça. Tu sais, Oui. vous parlez Selon la MADA, transport des aînés. Selon la MADA, on l'a attitré à 55 ans. C'est 55 ans, c'est des aînés? Ah oui, Des c'est années ça. actifs. Ça sera vérifié, mais dans le cadre de ce programme-là, je pense que c'est 65 ans. 65? Ah, c'est ça, je me demandais. Des aînés, on ne sait pas c'est quel âge. Vous êtes trop jeune, M. Lebel. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, M. Goldman, Il est présentement 19h48.
Je, Mark Goldman, propose que la séance soit levée à 19h48. Quelqu'un va appuyer? Darling Tremblay, j'appuie. Merci.